La semaine dernière, les membres du Parlement européen rassemblés à Strasbourg en France ont exprimé leurs inquiétudes au sujet des détournements des lois anti-extrémistes en Russie. Ces lois ont par exemple été utilisées pour interdire le livre Zhuan Falun, l'enseignement principal de la pratique spirituelle Falun Gong. Selon les pratiquants de Falun Gong en Russie, les autorités russes ont cédé à la pression de la Chine qui alimente une campagne de répression du Falun Gong depuis plus de 13 ans. Voici le reportage de nos correspondants au Parlement européen à Strasbourg. Fin 2008, le ministère russe de la Justice a ajouté le livre Zhuan Falun, le texte principal de la pratique spirituelle Falun Gong, sur une liste de documents extrémistes interdits. Depuis, les pratiquants de Falun Gong de Russie ont fait appel pour faire lever cette interdiction. Selon eux, les autorités russes obéissent au désir du régime chinois sur la base de traités entre les deux pays. La semaine dernière, les membres du Parlement européen ont exprimé leurs inquiétudes au sujet de la Russie qui détourne ses propres lois au profit d'un pays étranger. Nous sommes très inquiets de cette attitude des autorités russes, car c'est une décision clairement influencée par les autorités chinoises qui veulent interdire les activités du Falun Gong, un groupe pacifique et sain qui ne présente aucune menace politique. Le Parti communiste chinois persécute les pratiquants de Falun Gong depuis 1999. Il a commencé par interdire la pratique dans tout le pays et a brûlé tous les documents en rapport avec ce groupe. Selon Sari Essayah, les autorités russes devraient laisser la liberté à ses citoyens de choisir ce qu'ils veulent lire. Les Russes sont intelligents, ils sont bien éduqués, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent lire. Et pour savoir ce qu'ils veulent lire, ils n'ont pas besoin de la censure de leur gouvernement. Selon les pratiquants de Falun Gong de Russie, le gouvernement a cédé à la pression chinoise pour interdire Zhuan Falun. En juin, ils ont appelé la Cour suprême russe à rejuger l'interdiction. Le Parlement européen va surveiller avec beaucoup d'attention et d'intérêt la décision finale de la Cour suprême de Russie. Mais même sans la décision du tribunal, la situation est très claire. Il ne s'agit pas de littérature extrémiste, il s'agit des libertés normales des citoyens dans un pays normal. Nous allons continuer à soutenir cela. L'interdiction concerne aussi 2 autres livres autour du Falun Gong et un rapport sur les prélèvements d'organes sur des pratiquants de Falun Gong vivants exercés par le régime chinois. La Cour suprême de Russie devrait rendre sa décision cette semaine si elle accepte de revoir la décision de justice ou si elle rejette l'appel. Nouvelle NTD, Strasbourg, France.